Rebonjour, on va maintenant regarder l'exemple 6 et 7. On a déjà vu le toggle et on va maintenant voir le contains. Première étape, on regarde le HTML. Il n'y a rien qui a changé vraiment à part le titre qui est ici. Dans le CSS, c'est la même chose, en phase et sélection. Et dans le script, on a un petit peu plus de code là ici. Fait qu'on va prendre le temps de regarder. Premièrement, on a deux variables en haut. La première, gCompteur, qui est un compteur, et dans ce cas-ci, sert à garder combien de sélections ont été effectuées. Bon, fait que si on regarde la page web tout de suite, on peut imaginer que le nombre de sélections, c'est que quand on va cliquer sur les bonhommes, ça va les sélectionner et ça va modifier cette valeur-là qui est ici. Donc, notre compteur, il va servir à garder combien de bonhommes on a sélectionné. Ensuite, j'ai une variable qui s'appelle gptitre. Et on nous dit élément HTML représentant le titre de la page. Donc, si on va voir en HTML, c'est quoi cet élément-là qui représente le titre de la page? Ben, en fait, c'est celui-là ici. Okay, son ID, c'est titre. Et c'est quoi la balise? C'est un P pour paragraphe. Donc, parfois, vous allez retrouver des variables comme ça. Le G, c'est pour global. Ensuite, le P, c'est pour la balise. Donc, dans mon cas, c'est paragraphe. Et finalement, le titre, c'est le ID qui a été donné à cet élément-là. Donc, le but, c'est de vous aider à comprendre immédiatement cette variable-là sert à représenter quel élément dans la page HTML. Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de cette variable-là? Ben, c'est parce que si on veut afficher un texte différent, par exemple, il y a 3 personnages de sélectionnés ou il y a 5 personnages de sélectionnés, ben, il va falloir aller chercher cet élément-là d'une façon ou d'une autre pour aller modifier son texte. Donc, pour faire ça, on le fait directement pour vous dans cette semaine-ci, c'est-à-dire qu'on a mis une ligne ici qui va chercher automatiquement le bon élément. Mais je rappelle que ce code-là, donc ces deux lignes-là ici, vont être expliquées lors de la semaine prochaine. Donc c'est ça. Fait qu'on fait comme d'habitude notre boucle, on va chercher nos éléments et on rajoute des événements click et mouse over, mouse out. Par la suite, ici, on ajoute et on enlève la classe en phase, donc il n'y a rien vraiment de nouveau là-dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est ici dans clic sur personnage. Donc, premièrement, faire basculer. Je rappelle, quand on bascule entre l'ajout et le retrait, c'est toujours toggle. De la classe sélection sur l'objet ayant généré l'événement. Donc, c'est this.classlist.toggle pour basculer. C'est quoi le nom de ma classe? C'est inscrit ici, sélection. On peut continuer à coder ou on peut tout de suite aller le tester. Dans mon cas, je vais aller le tester tout de suite. Donc, quand je vais cliquer, je vois que je suis capable de toggle la classe qui me permet de sélectionner. Parfait, on continue. Si la classe sélection est présente sur l'objet ayant généré l'événement. Donc, c'est ici, en fait, que va venir s'installer le contains. Donc, le contains va nous dire si oui ou non la classe, elle est présente sur un objet. Par exemple, ici, j'ai un objet, mon paragraphe de titre, qui a une classe titre. Donc, normalement, si je fais contains, il devrait me dire que la classe, elle est bien présente. Fait qu'on va aller vérifier. Donc, si j'écris gptitre, qui correspond à mon titre, vous voyez, c'est bien lui qui a été sélectionné quand je l'ai écrit. .classlist, .contains, et je veux vérifier s'il contient la classe titre. Et il me dit true. Si j'essaye avec autre chose qui n'existe pas, il va aller me dire false. Je peux aussi vérifier si ça fonctionne de façon dynamique. Fait que, admettons que je veux rajouter une classe qui n'existe pas, mais qui s'appelle brownies. Ben, normalement, après, quand je vais aller faire un contains, il me dit que maintenant, la classe brownies, elle est contenue dans la liste des classes. Si je l'enlève, remove, et que je refais un contains, on voit que maintenant, c'est faux.
Donc, ça va vraiment nous servir, le contains, à savoir si une classe est déjà présente sur un élément. Et par la suite, on peut décider du comportement qu'on va avoir par rapport à ça. Parfait, donc ici, on va dire if pour si. Et là, la classe sélection est présente sur l'objet ayant généré l'événement, donc this.ClassList.contains. Et là, c'est sélection. Donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que le toggle, comme il bascule entre l'ajout et le retrait, des fois il l'ajoute, des fois il l'enlève, on ne sait jamais si la classe, elle est vraiment là ou pas au moment où on est rendu à cette ligne-là dans le code. Donc, on veut avoir un comportement différent en fonction de si la classe, elle est là ou pas. En fait, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut augmenter le compteur de sélection. Fait que là, il faut se souvenir qu'au début, on avait une variable qui servait à compter les sélections. Donc, pour augmenter de 1, je fais plus. Autrement, donc else, ben là, je vais aller faire un moins. Ensuite, mettre à jour l'affichage du nombre de personnages sélectionnés en utilisant le compteur. Et c'est marqué « Voir le format du texte dans index.html ». Donc, premièrement, le nombre de personnages sélectionnés, c'est ça ici, OK? Il y a 0 personnage sélectionné. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est changer ce texte-là en utilisant le compteur. Bien, c'est sûr que la première étape, c'est de se demander, le compteur, il va aller où? OK? Le compteur qui sert à dire il y a combien d'éléments sélectionnés, bien, probablement qu'il va aller ici. Fait qu'on va aller copier le texte qui est présent. Ensuite, il faut aller chercher notre élément HTML. Dans ce cas-ci, j'en ai parlé tantôt, c'est le GP-titre. Et là, comment est-ce qu'on fait pour changer le texte? Donc, si on écrit GP-titre, ici, c'est juste la balise HTML. C'est pas comme en Create.js quand on avait toutes les propriétés associées. Donc, on peut pas juste écrire le nom de la variable puis avoir l'information qu'on a besoin. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, la réponse est vraiment pas évidente et je sais que ça va vous faire grincer des dents et que vous allez être fâchés de cette réponse-là parce que c'est mélangeant, mais c'est comme ça que c'est la seule façon de changer le texte. Donc, en fait, il faut faire point. Et là, vous voyez le premier qui sort. Text content. Et là, si vous choisissez ça, c'est un peu, OK, je ne peux pas faire référence à Create.js, mais c'est un peu comme quand on faisait, par exemple, gtext quelque chose, point text égale à certains mots. Ben là, c'est un peu ça. Donc, point text content. Et là, on va commencer par voir si ça marche. OK? Fait que par exemple, je vais remplacer 0 par 5. OK? On veut juste tester si ça marche. Donc, normalement, quand je clique sur un personnage, la première fois, il va aller changer le texte pour ça. Donc, je clique et je vois qu'effectivement, il a bien changé la valeur. Maintenant, si je clique ailleurs, ça va rester la même valeur parce que dans mon code, c'était une valeur qui était fixe. C'est ici. La prochaine étape, c'est d'utiliser notre compteur de sélection avec la concaténation. Donc, je veux remplacer le 5. Donc, je ferme le guillemet avant. Je rajoute un plus. J'écris la variable qui va remplacer le 5. J'ai compteur sélection. Et ensuite, je repatch avec l'autre partie. C'est-à-dire que je remets un plus et je remets un guillemet comme ça, tout simplement. Cette méthode-là, l'avantage, c'est qu'elle laisse les espaces, fait que vous n'avez pas besoin de gérer les espaces là, entre les parties. Donc, si je reteste mon code, je vais cliquer sur lui. Il y a un personnage de sélectionner, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je reclique sur 1, il redescend également. Donc, je peux redescendre à 0. Et c'est ça, en fait, que nous permet de mettre une condition suite au toggle pour essayer d'aller basculer entre le compteur et l'affichage.
Parfait, donc dans cet exercice, on a vu le contains qui nous permet de dire true ou false, donc vrai ou faux si un élément contient une classe. Et on a aussi vu qu'on peut écrire text content quand on a des balises qui ont du texte et ça va nous permettre de modifier l'affichage sur l'écran. On va maintenant faire un autre exemple qui est assez similaire. C'est le même exercice. Par contre, ici, il y a un maximum de 3 personnages qui peuvent être sélectionnés. Donc, quand on va en avoir sélectionné plus que 3, il va arrêter de sélectionner les autres. Donc, de la même manière, le code qui est ici, c'est le même. Le code en haut, c'est aussi le même. Donc, je vais partir directement du code que j'ai écrit ici. Et je vais tout simplement le modifier par rapport à ce qui est demandé. Donc, la première ligne, si le compteur de sélection est inférieur à 3, donc on sait que le compteur de sélection, c'est gcompteur, inférieur à 3, et là, on voit que le if, il contient tout le reste. Fait que je vais prendre la petite balise qui est ici, et je vais aller la mettre en bas ici complètement. Par la suite, il y a un raccourci, je ne sais pas c'est quoi par cœur, mais si vous allez dans Code et Reformat Code, je pense que c'est CTRL-ALT-L, il va automatiquement déplacer votre code dans la balise, donc ça peut être le fun si vous ne voulez pas faire chaque ligne individuellement. Ensuite, faire basculer, check, on l'a fait. Si la classe est présente, check, on l'a fait. Si on l'a fait, si on l'a fait, si on l'a fait. Et là, ici, le code change un petit peu. Donc, j'ai un deuxième if. Ici, j'ai un if et ensuite, j'ai un autre if ici. Si le compteur de sélection est égal à 3, mettre à jour l'affichage du titre pour bravo, la sélection est terminée. Fait qu'en fait, ce que je veux, c'est que mon titre affiche bravo, la sélection est terminée. Je peux mettre des petits bonhommes puis des étoiles. Et sinon, donc autrement, et là en fait, là ici, c'est le code que j'ai déjà écrit, donc je vais tout simplement le déplacer. Donc ce qui arrive, c'est que si j'ai plus que 3 sélections, il va tout simplement ignorer tout le code qui est ici. Si j'ai moins que 3, il va rentrer, il va faire le calcul. Et quand j'arrive à 3, ben, il va m'afficher un petit message sympathique pour me dire que j'ai réussi ma sélection. Donc, 1, 2, 3. Bravo, la sélection est terminée. Et si j'essaie de cliquer, ça ne fonctionne pas. Si j'en enlève, whoop, je ne peux pas les enlever. Donc là, est-ce que c'est ça qu'on voulait qui arrive? Ben là, il faut revérifier, OK? Qu'est-ce qui fait dans notre code que quand j'en ai 3, je peux pas les enlever? Ben en fait, c'est à cause de la ligne qui est ici. Donc, tant et aussi longtemps qu'il y en a moins que 3, je suis capable d'aller jouer dans rajouter ou réduire. Mais dès que j'arrive à 3, c'est comme si mon code était bloqué. Donc, par exemple, si j'en mets 2, je peux changer. OK? Ça, il n'y a pas de problème. Je peux toutes les enlever. Mais dès que j'arrive à 3, je ne peux plus bouger. Donc là, la première solution, ce serait de dire, ah ben c'est facile, je vais juste mettre un plus petit ou égal. Mais ça, il faut le tester, voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça permet de régler le problème. Donc, 1, 2, je peux toujours les enlever, ça c'est bon. 3, j'ai mon message. Whoop! Là, j'en ai 4 de sélectionner et là, ça bloque. OK? Donc, notre plus petit ou égal nous permet d'en enlever à 3, mais malheureusement, ça fait que je peux en avoir 4. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si je voulais le comportement attendu, je pourrais pas seulement le régler en faisant ça, il faudrait que j'adapte un petit peu le code.